Je vais faire comme si vous criez pas là. J'en peux plus de vous. Je ne peux plus de vous. Nelly, Angie. Bon, c'est bon. Oh là là là. Un petit peu de déco d'époque, ça fait du bien. Allez, je change mes lunettes. Je vais commencer. N'écrivez pas, je vous en prie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va tester quelques nouveautés. J'ai des ça commence bien. J'ai des pinceaux, j'ai le fond de teint anti-cerne. J'ai pris quelques nouveautés en fait, une petite palette, etc. Donc, on va voir tout ça en action. Et on va commencer par, je vous en prie, ça va être du galère, hein. Ça va être long. Cette vidéo, elle va être longue pour moi. On va commencer par le nouveau fond de teint que j'ai déjà testé. J'ai un avis assez approfondi au sujet de ces fonds de teint. C'est Even Better Clinical Vitamine Makeup. Donc, fond de teint vitaminé SPF 50, ce qui est pas moindre. Donc, si vous n'aimez pas appliquer le SPF en lui-même, ça, ce serait vraiment un bon allié pour ceux qui n'aiment pas appliquer le SPF. Au moins, vous avez une petite protection. Mais moi, j'applique mon SPF pendant ma routine de soins du matin et puis j'applique également le fond de teint. Donc, j'ai pris en teinte Light Cool 2. J'ai eu l'occasion de le tester dans le magasin, mais je l'ai pas acheté parce qu'il était à prix plein. Et moi, sur ici Paris XL, le magasin qui est disponible dans les pays Benelux, donc il était à moins de 30%. J'en profitais. Alors, j'ai pris ces fonds de teint-là et j'ai pris aussi Terracotta que j'ai testé également, mais à propos de Terracotta, on va parler dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de celui-ci. Fond de teint légère avec SPF 50 est une formule et une formule. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Et Kana, Rohe Schwanzklift. Oh, aucune langue. Перепрошую, тиша в залі, будь ласка. En ukrainien, ça a marché quand même un petit peu. Alors, je recommence. Fond de teint léger avec SPF 50 et une formule riche en vitamines pour une peau plus vibrante et d'apparence plus saine. Testé dermatologiquement pour les peaux, pour les peaux, je lis ce qui est marqué. Ah, donc, il est sûr pour les peaux sensibles. Il faut que j'ai la blonde, il faut qu'elle comprenne. Peau sensible, testée pour les allergies, 100% sans parfum. Avantage, énergise, éclaire et protège. Fini vibrant. On va voir ce que ça donne, fini vibrant. Couverture légère. Ingrédients clés, vitamine B3, vitamine C, vitamine E, SPF 50. Type de peau sèche mixte et mixte à grasse. Pas mixte à grasse, j'hésite quand même un petit peu. Il laisse la peau avec une radiance naturelle et saine. Là, je suis d'accord. La texture, elle est géniale. J'aime beaucoup. D'ailleurs, pratiquement tous les fonds de teint, les derniers qui ont sorti depuis le mois de janvier jusqu'à mois de mars maintenant, parce que je l'ai reçu au mois de mars, j'ai commencé mes tests, etc. Il me coupe à chaque fois, je ne sais pas où j'en suis. J'ai fait les tests depuis le mois de mars et donc j'ai commencé à le tester et c'est présent sous forme d'une pompe. Je vous montre la texture. Elle est assez liquide, vous voyez, ça glisse. Et on va appliquer. J'aime bien l'appliquer à l'éponge parce que ça absorbe quand même le produit, mais ça fait un très joli effet. C'est ce que j'ai fait. Je prends une éponge, j'appuie comme ça. Vous voyez, je la tiens comme ça, j'ai appuyé, comme ça elle devient un peu plus dure. Je tapote comme ça sur le produit et je vais l'appliquer. Ces fonds de teint, ils s'oxydent carrément pas. Vraiment.
moi, j'ai pas vu, sauf que j'ai pu le swatcher dans le magasin et j'ai pu choisir ma teinte, vous voyez. Donc, pour moi, c'était assez facile quand même de faire mon choix en ligne. Mais les teintes, si vous regardez sur le packaging, c'est exactement le même teinte. En swatch, c'est légèrement différent, mais quand on le regarde à travers la beauté, le flocon, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'aime ce fond de teint? C'est un fond de teint extrêmement facile à porter. C'est un fond de teint qui ne bouge pas. C'est un fond de teint qui va rester en place, mais vraiment toute la journée. Toute la journée. Il va se figer sur la peau. Moi, je le poudre même pas. Je fais rien du tout avec ces fonds de teint pour avoir le rendu un peu plus stable. Non, rien du tout. C'est vraiment une texture déjà stable. Il va se stabiliser. Il va épouser la peau. Je vais en ajouter un petit peu, comme ça vous pouvez voir. On peut le moduler, oui. Là, j'ai fait la première couche. J'ai attendu un petit peu et là, je le module pour avoir vraiment le rendu que j'y souhaite. Mais je vous le jure, c'est excellent. Là, j'ai une rougeur due à un ancien bouton. D'ailleurs, dans le produit terminé, je vais vous en parler. J'ai eu plein de boutons dernièrement et j'ai découvert à cause de quoi c'était. Étonnamment, c'était vraiment étonnant le produit que j'ai découvert, pourquoi j'ai développé mais vraiment plein de boutons et maintenant je suis en train de les traiter pour que ça parte. Donc, parlons le fond de teint. Voici avec et voici sans. Ici, j'ai le teint complètement avec des parties rouges, des parties bizarres, quoi. On dirait une léopard. Et là, j'ai le teint unifié, j'ai le teint rajeuni, j'ai le teint vraiment, j'adore. J'adore ces fonds de teint, je vous le jure. Les derniers sorties des fonds de teint, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Là, j'en ai pris peut-être un peu trop. Non, mais regardez-moi ça. Et ça va rester comme ça toute la journée. C'est pas que juste à l'application. Ça va rester comme ça toute la journée. Sans que je le poudre. C'est hydratant, mais pas au point que c'est gras. Non, il n'a pas d'huile dans ses fonds de teint. On dirait qu'il a comme une crème hydratante. Pas une crème nourrissante, mais une crème hydratante. Vous voyez j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est magnifique. Regardez ce qu'il me reste encore. Les dernières fonds de teint, je vous le jure, c'est waouh. C'est vraiment waouh. J'aime les tous. Alors, le résultat final me plaît beaucoup. Je vais essayer de revenir ce soir. C'est pas sûr, mais on va voir si c'est possible ou pas. On va tester le nouveau anti-cerne. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau lancement. C'est une reformulation des Estée Lauder, donc double verre 24 heures. Ils ont changé le packaging. Avant, il était en tube rond, maintenant c'est carré. Stay in Place correcteur anti-cerne. Donc, c'est un correcteur anti-cerne, ce qui nous permet de l'utiliser partout sur le visage pour corriger certains endroits, comme moi j'ai corrigé avec le fond de teint, mais j'aurais pu corriger avec cet anti-cerne correcteur. Donc, il est grand quand même, il en a 12 ml à l'intérieur. Je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas encore testé. On va voir donc l'applicateur. Il est comme ça. J'ai pris la teinte 1C. L'applicateur, il est assez large quand même. Large, un peu encurvé, vous voyez, mais assez fin quand même. Il est assez intéressant. Donc, il se transforme directement en anti-cerne mat. Je vais vous montrer ça. Mais on dirait qu'il rentre pas dans les rides. Alors, fini mat naturel
floutant. 24 heures de tenue, des contrôles de sébum, fidèle à la couleur, donc il ne s'oxyde pas, rentre pas dans les plis, il lisse la peau, les traces, les rides. Il tenue 24 heures, résiste à l'eau et au transfert. La formule ultra légère pénètre rapidement dans la peau. L'applicateur est spécialement conçu pour sculpter le contour, camoufler les imperfections et mettre les traits en valeur. Couvrance moyenne à total, fini, mat, naturel. Il est hydratant. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est pas vraiment le fini qui me vend le plus. Je vais pas le poudrer non plus. Je vais mettre sous cette ici. La teinte, on dirait que c'est vraiment ma teinte. Parfaite. Ok, je vais prendre un petit pinceau. Je vais commencer à l'estomper, à appliquer un peu partout. Il sèche très vite. Donc, c'est bien que je ne l'ai pas appliqué ailleurs. Il est lissant. Il est vraiment lissant. Écoutez, il m'a laissé, je ne sais pas si c'est visible ou pas, il m'a vraiment laissé la partie là de mon sous-d'œil, mais il marque un petit peu mes rides. Je vais essayer d'appliquer de l'autre côté avec l'éponge pour voir. Il faut aller vite, hein. Là, j'ai fait vraiment pas très très vite. Il faut que j'aille vite. Peut-être à l'éponge, ça va être mieux. Espérons-le. Mais c'est qu'il faut pas le poudrer, c'est 100%. Parce qu'il est, on dirait que il se transforme en crème to powder, vous voyez? C'est vraiment ça. Je vais essayer d'intensifier un petit peu d'un côté parce que comme j'ai pas mis beaucoup, l'applicateur il est confortable. Wow. Écoutez, désolé mes yeux qui pleurent. Ça a laissé, si ça reste comme ça sans bouger, je sens pas que c'est sec. Ça c'est vrai. Je ne le sens pas du tout sec. Ouais, regardez. Il n'est pas encore tout à fait stabilisé. Là, oui, en l'occurrence. Donc, si ça reste comme ça, là, je vais être contente. Si ça bougera pas toute la journée, là, je vais être vraiment contente. Comme j'ai dit, c'est en le portant qu'on pourra voir vraiment est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, si vous avez la peau grasse, vous allez vraiment apprécier ces produits parce que normalement, vous aimez le rendu comme ça, le rendu qui se transforme en poudre. Vous voyez? C'est assez impressionnant parce que visuellement, ça s'est transformé en poudre, hein, mais le sentiment que j'ai en anti-cerne hydratant, c'est assez impressionnant. Donc, je vais voir tout au long de la journée, on parlera, peut-être déjà ce soir. Voilà, donc j'ai mis un petit gloss Loveless sur mes lèvres. Ça, c'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Cult Beauty, si je ne me trompe pas. Et on va tester une nouveauté. J'ai hâte de la tester parce que c'est arrivé en même temps que l'anti-cerne. Donc aujourd'hui, c'est LH Cosmetics, les nouveaux blushs que Linda Albert qu'elle a sorti. J'ai pris la teinte artistique Sketch. Alors, il se présente comme ceci. C'est très mignon au toucher. C'est en fait soft matte. Vous voyez, c'est mat mais très très doux au toucher. Alors, il se présente comme ça. On a 5,8 grammes à l'intérieur. Cheek and Lip, joues et lèvres, offre une formule évolutive pour une couvrance modulable, décoloré doux au toucher intense, enrichi aux huiles végétales, ester émollient et vitamine E, multi-use. Mais de toute façon, tous les produits des LH Cosmétiques, ils sont multi-usages. Donc, je vais vous swatcher pour moi aussi. Juste là. Oh, c'est très doux. Voici la teinte. On va voir. Elle s'estompe. Hmm. Et se transforme en poudre. Oh, génial. Même si vous
on dirait du aquarelle. Et ça reste pas gras. Ça garde cette lumière naturelle, mais ça reste pas gras. Génial. Ok, je vais prélever avec un pinceau fluffy. Ça, c'est un pinceau des LH Cosmétique, pas du tout, du Hit Cosmétique. Et je vais l'appliquer comme ceci. J'ai pris beaucoup, c'est pigmenté. Voilà. Ce côté-là, c'est mieux. Je voulais vous montrer encore un blush, mais je crois que le deuxième, je vais garder pour la prochaine fois. Parce que là, j'ai abusé quand même un petit peu. Regardez, il est, c'est pas qu'il est lumineux, il fait effet, si vous avez de la crème sur la peau, vous voyez, c'est pas lumineux, genre perlé ou paillettes, pas du tout. C'est effet vraiment peau hydratée. Wow. J'aime bien, dis donc. J'aime beaucoup. Adore. Reste à voir en évolution dans la journée. Et comme d'habitude, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, vous allez retrouver dans la barre d'infos. Le prochain produit, c'est la nouvelle palette des LH Cosmétiques. Je l'ai commandée à sa sortie sur le site des LH Cosmétiques. Livraison, elle était rapide. Alors, c'est une nouvelle palette qui s'appelle Burning Nude Palette. Elle se présente comme ceci. Il en a, je crois, 3 lumineux. Non, il en a 2 lumineux et il reste, ce sont les fards mat. J'aime bien la color story de cette palette. Vous avez des fards complètement comme j'aime, comme cette teinte-ci qu'on peut utiliser sur toute la paupière pour unifier la paupière. Ce qu'on va faire maintenant avec mes nouveaux pinceaux. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais j'ai pris un kit sur ici Paris XL de chez Morphe. Il propose plusieurs kits. J'ai pris le kit pour les yeux. Et donc, il en a 7 pinceaux. 6 pinceaux pour les yeux et un pinceau pour les sourcils. D'ailleurs, les sourcils, ils tiennent toujours. Hein. Mes sourcils, j'ai pas encore recommencé à mettre mon gel à sourcils. Donc, ces pinceaux-là, avec embout comme ceci et embout comme celle-ci. Après, on a 2 pinceaux fluffy comme ceci, de différents diamètres. Un pinceau pointu et l'autre, il est un petit peu large, comme vous pouvez voir ici. Après, j'ai un pinceau de précision, aussi pointu, mais assez doux. Un pinceau pour thread liner, comme celui-ci, mais qui est bien pour estomper parce qu'il est dû aux fibres. Il a les fibres qui sont plus courtes et les autres qui sont plus longues. Et j'ai 2 pinceaux plats de différentes largeurs, de différentes tailles. Voilà. Ils sont assez bien. Donc, on va voir. Je vais prendre le pinceau le plus grand, le pinceau fluffy large. Et je vais prendre, évidemment, cette teinte-ci. Déjà pour voir si elle s'est prête. C'est poudreux, hein, quand même. Ouais, c'est poudreux. Donc, je vais appliquer ça sur toute la paupière pour unifier ma paupière. Vu que j'ai des rougeurs, la paupière est irrégulière. Au niveau des couleurs, vous voyez, j'ai toutes sortes de couleurs là sur ma paupière. Donc, il vaut mieux d'appliquer une base colorée, couleur chair, ou appliquer un fard qui va nous permettre d'unifier la paupière avant d'appliquer d'autres couleurs pour que les couleurs ressortent bien. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci. Et en fait, j'aime bien parce que avec cette palette, ça dépend de votre carnation. Vous pouvez utiliser soit cette teinte-ci, soit celle-ci, soit même sur celle-ci si vous avez le teint olive. En fait, toutes les teintes-là, elles peuvent être considérées comme des teintes de transition pour les différentes carnations. Donc ça, c'est très chouette. Chez moi, par exemple, cette teinte-ci, vous voyez, elle est visible. Voyez, mais chez quelqu'un d'autre, hein, elle peut être carrément une teinte de transition très claire. Donc moi, je l'applique comme ceci. Vraiment, on va et vient, sans précision.
s'applique super rapidement et très, très facilement. Ça se diffuse super bien. Facile, en fait. J'aime beaucoup les fards des Lush Cosmetics. Et en plus, les fards là, vous pouvez utiliser aussi comme le bronzer, par exemple, parce que tous les produits des Linda Albert, ils peuvent être superposés à utiliser partout sur le visage. Vraiment, il n'y a pas de règles. Les crayons, vous pouvez aussi utiliser comme les fards à paupières, les fards à paupières comme le rouge à lèvres, vous voyez. C'est vraiment les produits multi-usages. C'est génial. Moi, j'aime bien les produits de la marque. Vous voyez comme sur moi, ça paraît beaucoup plus foncé que dans les pannes même qu'on voit. C'est parce que j'ai la peau claire et chez moi, ça ressort vraiment très, très fortement. Je vais prendre le pinceau le plus pointu et je vais prendre cette teinte-ci pour intensifier davantage. Et là, je vais le poser comme ça. Et regardez comme ça flotte. Si je colore mon nez aussi, ça va pas se faire. Ok. Mais regardez comme ça se diffuse extrêmement, extrêmement facilement. C'est magique. Je prends le pinceau d'avant juste pour estomper un petit peu. Regardez-moi les fards. En fait, là, vous pouvez garder juste ça, mettre une teinte plus claire, mettre le mascara et c'est bon. Paradise. On va passer au lumineux et je vous ai swatché toute la palette. J'ai complètement oublié de vous swatcher. Donc, voici donc toutes les teintes. Il en a deux teintes lumineuses. Donc, celle-ci qui est métallique mais très discrète. Par contre, celle-ci, je sais pas si vous voyez ou pas, elle est vraiment extrêmement brillante. Crémeuse aussi, les deux sont crémeux. Allez, je vais prendre mon pinceau dans mon nouveau kit, celui-ci, le plat, mais le plus grand, et je vais prendre la teinte lumineuse qui est la plus foncée. Je vais la mettre au coin externe jusqu'au milieu de ma paupière. Ouh là là, elle est toute belle cette teinte. Elle est incroyable. J'aime beaucoup. Écoutez, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui apprécie les teintes, pas beaucoup de monde, mais maintenant on a plutôt la tendance d'apprécier les teintes paillotées, vous voyez, un peu comme ça. Mais je trouve que sur les paupières fripées comme la mienne, hein, faut pas aller loin pour chercher une paupière fripée, ça rend pas vraiment joli. Hein. C'est pas que c'est moche, mais ça met en valeur toute la friperie de la paupière. Et quand c'est un fard métallique, on dirait que ça, quand même, ça met en valeur la paupière. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, moi, je préfère les fards vraiment lumineux, mais qui sont plus métalliques, qui sont un petit peu hum, cache lisse la paupière euh, vieille, hein, ma paupière, qui met en valeur plutôt ma paupière que la mettre vraiment qu'on voit que c'est la paupière, elle a commencé à vieillir. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Hein. Sinon, dites-moi dans le commentaire. Je vous explique. Non, mais ça s'applique tellement bien en pinceau. Je vais vous montrer sur ma main en pinceau. Regardez comme ça s'applique bien en pinceau. Regardez comme ça. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Je vais prendre cette teinte-ci qui est extrêmement belle. Elle est extrêmement. Je vais donc la appliquer hop, et faire un accord avec la teinte précédente pour faire un beau mélange des deux teintes. Oh là,
Oh là 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 là, j'adore, j'adore. Écoutez, je vais prendre le pinceau pour le liner, je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci, et je vais la mettre en ras de cils en bas à l'extérieur et estomper. Un beau pinceau. J'estompe le pinceau, je vais prendre la teinte, celle-ci, lumineuse. Je vais la mettre ici. Non mais regardez-moi le rendu. On va vous dire, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'estompe mon pinceau de tout à l'heure, le plus gros. Je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais juste repasser en haut de mes fards, comme j'ai fait avec la poudre en fait. Juste pour flotter légèrement le tout. C'est une belle palette neutre. Enfin, moi j'ai utilisé quand même pas mal de fards. J'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci. Et ils sont carrément tous neutres. Vous voyez, le maquillage, il reste neutre. Donc, peut-être cette teinte-ci qui est un petit peu, enfin, chaude et encore. C'est cette teinte-ci. Vous voyez, elle est légèrement chaude. Le reste, c'est froid et neutre. Donc, si vous aimez ces tonalités comme moi, vous aimez le froid neutre, vous aimez pas le gris, vous pouvez acheter cette palette. Elle peut vous être utile, elle est vraiment très 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 jolie. Parce qu'on peut faire d'autres maquillages beaucoup plus faciles, on peut appliquer juste un fard mat et juste une des teintes lumineuses. Et le tour est joué, c'est fait quoi. C'est une très très belle palette, les textures sont crémeuses, les textures se travaillent super bien, ça s'estompe bien, la pigmentation ça dépend combien vous prélevez dans le pinceau, sur le pinceau. Donc voilà, c'est aléatoire, moi j'aime beaucoup. Je sais pas, peut-être c'est parce que je suis fan de la marque depuis déjà quelques années, mais j'aime beaucoup cette palette et je peux vous la recommander. J'ai appliqué le mascara Charlotte Tilbury, Exagerize, Exagerize, volume mascara. Voilà, j'aime pas trop, ça coule sur moi assez rapidement et beaucoup. Mais vu que j'ai pas à sortir, je n'ai vu que je ne dois pas sortir aujourd'hui, je me permets de porter ça comme ça. Et on va tester pour la première fois sur la chaîne le By Terry rouge opulent, rouge à lèvres sérum et drap jeunesse que j'ai pris en teinte de bar velvet. Voilà, donc packaging secondaire et dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai déjà montré le packaging que je trouve assez cheap. Franchement, pour les prix, c'est en plastique. Et en plus, quand vous touchez, vous sentez pas que c'est un plastique cher, quoi. Vous voyez, parce que il y en a des plastiques que vous le prenez, vous dites, oh, la classe. Là, je sais pas, c'est bizarre. On voit le col, en fait, c'est rechargeable. On voit le col dedans. Vous voyez? C'est vraiment très cheap. Donc, voilà comment il est sinon. Hop, très joli raisin gravé Terry avec logo de la marque. Donc, on va le swatcher, n'est-ce pas? On est là pour swatcher, pour voir le produit en action. Ouh, ouh. J'aime beaucoup en fait, le glissement des rouges à lèvres. C'est trop cool. Ok, on va voir sur les lèvres, hein. J'aime beaucoup comment ça a glissé sur la main. C'est hydratant. C'est un peu bizarre à l'odeur et au goût. C'est un peu comme des vieux rouges à lèvres, vous voyez, c'était comme les rouges à lèvres de nos grands-mères. Un petit peu, je sais pas, c'est bizarre. C'est joli, c'est aux lèvres, ça lisse pas les lèvres, en fait. On voit tout le relief de mes lèvres, mais le relief n'est pas marqué. J'ai quelques ondes de sécheresse sur mes lèvres qui ne sont pas floutées, mais qui ne sont pas en valeur, qui ne sont pas mis en avant.
Je sais pas si vous allez voir ou pas. Comme ça. C'est comme si c'était vos propres lèvres avec cette couleur. Vous voyez, ça épousait la lèvre sans marquer davantage, mais franchement, je suis pas trop fan. Sur les lèvres pulpeuses, les lèvres lisses, ça doit être excellent. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis ces gloss à lèvres de chez Loveless parce qu'il est en effet plump, vous voyez, hydratant et plump. J'ai m'imaginé que ça va quand même repulper mes lèvres un petit peu pour que je puisse apprécier ces rouges à lèvres. Mais bon, il est joli, hein. Je peux pas dire le contraire, il est joli. C'est pas un rouge à lèvres sans transfert, c'est un rouge à lèvres crémeux avec complexe de 50 peptides, raspberry et koji berry, cellules actives. Anti-âge, lissant, répulpant, longue tenue, on sait pas encore. Donc, c'est pas sans transfert. Comme je vous ai dit, peut-être je vais y revenir ce soir, je sais pas encore. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas une bonne journée. Là, j'ai mis mes lunettes. J'étais confiante avec le fond de teint parce que ça fait vraiment des semaines que j'utilise le fond de teint que j'adore. Là, aujourd'hui, je vous le jure, ça se passe mal. Ça se passe vraiment mal. J'ai pas poudré comme d'habitude. J'ai rien fait inhabituel et ça se passe mal. Je vous promets que c'est un peu bizarre ce que je vois sur mon visage. Mais ça se passe vraiment mal. Donc, je vais essayer de revenir plus tard et on va voir qu'est-ce que ça donne. Coucou, ça fait 7h30 à peu près, presque 8 heures que je porte le maquillage et on va faire un point total sur tous les produits que j'ai appliqués ce matin. Alors, on va commencer par Charlotte Tilbury, le Exagère Ice Volume Mascara. Je m'approche et je vais vous montrer. Vous voyez, comme d'habitude, ça, je le savais, mais j'ai fait aucune retouche. Et c'est pour ça que je voulais commencer par le mascara pour pouvoir enlever, du moins essayer d'enlever. C'est impossible. Donc, on va faire abstraction de ces tâches et on va continuer avec les pinceaux. Les pinceaux, je vous les recommande. Moi, je les ai achetés sur ici Paris Excel, mais je crois que sur Look Fantastic, ils vont y arriver ou ils sont déjà arrivés. Je vais chercher un petit peu pour vous mettre le lien sur le site pour que vous puissiez les procurer parce que c'est pas cher et c'est d'excellente qualité, vraiment excellente qualité, je recommande. La palette LH Cosmétique que j'aime d'amour, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Les fards ne sont pas bougés. Regardez, donc les fards ne sont pas bougés. J'ai pas de chutes sur le teint, rien. Vraiment rien. Ça tient extrêmement bien. J'ai même le transfert de mascara ici. Non, mais allô, quoi. Ces mascaras, moi, j'arrive pas à la porter. Ça transfère partout, je vous le jure. Un coup de vent, les yeux qui pleurent, c'est fini. J'ai le transfert de ces mascaras. C'est pas un mascara confiance pour moi. Donc, les fards à paupières, oui, je vous les recommande. C'est vraiment génial. Ils sont canonissimes. Canonissime. Rouge à lèvres de chez By Terry. Un bon rouge à lèvres. D'ailleurs, il est sans transfert. Je vous ai dit au début de la vidéo quand je me suis maquillée que c'était pas sans transfert. Si je l'ai réappliqué une fois parce que j'ai filmé encore une vidéo des nouveautés de maquillage. Et donc, j'ai réappliqué le rouge à lèvres, mais c'était au début de la journée vers 11, vers midi, on va dire, midi et demi. Donc, ça fait déjà quelques heures que se sont écoulées. Donc, c'est sans transfert. Ça s'estompe assez jolimement. Ça rentre pas dans les rides des lèvres. Par contre, encore une fois, ça floute pas les lèvres. Ça teinte vos lèvres et ils gardent la forme, quoi. Vous voyez, le relief, ils vont garder. Mais bien évidemment, c'est sans transfert. Bah, du moins, un tout petit léger transfert,
mais rien de grave et encore, je crois que c'est le crayon. Mais bon, voilà. Fond de teint. Aujourd'hui, c'était une mauvaise journée pour vous en parler de ces fonds de teint. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas changé ma routine skincare. J'ai appliqué la même base que chaque fois. Prep un prime de chez MAC. J'ai envie de le terminer parce que ça fait un bon moment que la base elle est ouverte. Donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça, finalement, au fil des heures, le fond de teint il est devenu beaucoup plus joli. Mais ce qui me dérange, que dans certains endroits, on voit la texture. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis que je teste ces fonds de teint. Peut-être j'ai oublié de le secouer, ça s'est mal mélangé et j'ai pris que la partie poudre. Je sais pas. Enfin, mais je vous dis franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas du tout de problème avec ces fonds de teint. Je l'adorais. Mais là, du coup, à retester encore une fois, peut-être c'est ma faute. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais voilà, donc ça s'est passé, mais c'est un bon fond de teint. Les peaux mixtes à grasse, vous pouvez peut-être l'utiliser en le poudrant. Moi, je le poudrais pas parce que si je le poudrais aujourd'hui, ça serait vraiment la catastrophe. Ça, je sais déjà. Mais je l'ai jamais poudré. J'ai gardé toujours cet aspect parce que c'est pas, il l'annonce pas comme sans transfert. D'ailleurs, j'ai jamais fait le test. Non, il reste rien. J'ai pas fait des retouches, mais il a rien, quoi. Non, il a vraiment rien. J'ai pas fait des retouches aujourd'hui, mais vraiment rien du tout. J'ai brille comme j'ai brille, j'ai la peau sèche déshydratée, donc comme je dis toujours, j'ai juste ici les parties qui brillent, un petit peu sur mon menton et encore et légèrement là et voilà quoi. J'ai pas le problème de brillance. C'est pour ça que je poudre pas parce que si je poudre ça c'est catastrophique. Mes sourcils, le produit que je vous ai parlé, j'ai pas de gel à sourcils, j'ai pas de fixateur à sourcils, mes sourcils ils restent en place. C'est hallucinant. Mais c'est vrai que le matin, ça fait 2 semaines déjà, quand même, peut-être même plus, euh, que j'ai appliqué les produits pour rehausser les sourcils. Les matins, je vois qu'ils sont un peu plus dans le désordre que c'était au début, tout de suite après le rehaussement. Mais donc voilà, j'aime bien ces rendus. J'aime beaucoup. Blush, j'adore. Le blush, regardez, il en reste encore. Vous voyez? Et c'est un blush en crème. Je l'ai pas fixé, j'ai pas poudré après. C'est pas collant. Ça, la teinte, elle reste. Il disparaît pas. J'aime beaucoup. Parlons un peu anti-cerne. Ça, c'était vraiment un vrai crash test. Donc, je vais m'approcher un petit peu. On va voir ça ensemble. Vous voyez de votre côté, moi je regarde dans le miroir. Je vais essayer de mettre le miroir pour que moi je puisse voir. Et vous pas, il n'a pas bougé. L'anti-cerne, il n'a pas bougé. J'ai pas la sensation, bon, j'ai des miettes de mascara, mais j'ai pas des sensations des contours de mes yeux secs. Ça n'a rentré nulle part dans mes ridules et des rides. Nulle part. C'est vraiment impressionnant. C'est un anti-cerne mat, mais il a une nouvelle, je sais pas comment on appelle ça, les sphères élastiques, quelque chose comme ça. Donc l'anti-cerne, quand il est posé, il va bouger avec votre peau. Il va pas assécher. Il devient mat. Il faut pas le poudrer, hein. Moi, même si vous avez le contour des yeux mat, je crois que mat, gras, je sais pas. Moi, j'aurais pas poudré au moins pour voir comment il se comporte parce que il devient mat, complètement mat. Moi, je sais si je le poudre, hein, il va devenir vraiment sec. Ça va assécher sa texture et ça va l'empêcher de bouger avec la peau. Sinon, c'est très, 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 très bon. Écoutez, je m'attendais pas. J'étais vraiment perplexe à propos de ces anti-cernes. Mais là, je vous le jure, faites abstraction quand même à ma tâche des mascaras. Mais là, c'est un crash test vrai du vrai, hein, le vrai retour. Il n'y bouge pas. L'anti-cerne, je l'ai appliqué, il est resté comme ça. Bah, c'est hallucinant. En fait, les textures comme ça, elles me font peur.
Mais bon, je vais voir, je vais bien évidemment le tester encore pendant un certain temps pour qu'on puisse en parler, pour que je vous donne un vrai avis positif ou négatif, pour que je puisse avoir un peu de recul par rapport à cet anti-cerne. Mais là, la première application, elle est géniale. Contrairement au fond de teint que je teste depuis un bon moment. Et voilà, tout était bien. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Ça se peut qu'avec l'anti-cerne, ça va être complètement à l'envers, que j'adore à la première application, mais je vais détester par la suite. Je ne sais pas. Donc, ça, restez à l'écoute, activez, c'est quelque part en bas, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste. On va en parler en quelque temps. Je vais revenir avec mes impressions à propos de cet anti-cerne, mais il est, euh, il est bien. Moi, en fait, j'aimais pas trop la version précédente des WR 24 heures Stay in Place parce qu'il m'a séché gravement le sous-deuil. À l'application, c'était flouté, c'était excellent pour les photos, c'était une pépite. Mais par contre, quand je le portais toute la journée, c'était affreux. Mon sous-deuil il restait tout craquelé, tout, bah, ça rentrait de partout, quoi. Et c'était trop mat, trop asséchant. Enfin, j'aimais pas du tout. Là, c'est vraiment inattendu. Voilà, vraiment inattendu. Donc, je crois que je vous ai parlé à propos de tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Donc, ça va être le blush de chez LH Cosmetics, la palette et l'anti-cerne qui sont mes favoris. Mais juste aujourd'hui, on verra par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.